Lancés en 2020 par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, les travaux de la 3e turbine à gaz de Kotmatev sont arrivés à terme. En séjour de travail dans la capitale économique, la délégation du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, conduite par Frédéric Magnens, directeur de cabinet du ministre Émile Ouosso, en compagnie des cadres de l'énergie électrique du Congo, ECAREC, a visité la centrale électrique du Congo, CEC, site de Kotmatev. Ici, dans la salle de contrôle, pilotée en majorité par des jeunes Congolais, les officiels ont assisté au processus de mise en service de cette 3e turbine qui va permettre de desservir et garantir la fourniture en électricité à Pointe-Noire et Brazzaville, a souligné le directeur technique de la CEC. Il est quand même bien de rappeler que notre centrale est dotée de 3 turbines pour une puissance installée totale de 484 MW. Ce qui représente une participation de près de 70% dans notre parc de production nationale. Ceci pour dire que lorsque nous retirons une turbine, il y a quand même un impact important. Alors, la 3e turbine qui a fait l'objet de cette réparation a été récemment mise en exploitation. Donc les travaux qui ont été réalisés rentrent dans le cadre des levées de réserve qui ont été consolidées pendant que nous réceptionnons provisoirement cette turbine. Il a consisté, dans la période allant du 15 novembre au 14 décembre, de mettre hors service cette turbine pour traiter la cheminée qui est la chambre par laquelle sortent les gaz brûlés. Et c'est aussi cette chambre-là qui, dans un futur, qui va servir pour faire la cogénération, pour faire fonctionner une autre turbine qu'on appelle turbine à vapeur. Les travaux de réfection de cette cheminée ont été réalisés par le constructeur Ansaldo. Sur les baisses de tension et les délestages constatés, le directeur technique s'explique. L'alimentation des usagers a été beaucoup plus plutôt ressentie à Pointe-Noire parce que nous alimentons séparément les réseaux et la turbine qui avait été mise pour alimenter le réseau Pointe-Noire est d'une génération précédente. Donc elle n'est pas aussi puissante que la 3e turbine. Donc il y avait une limitation qui faisait qu'on avait un déficit de près de 10 MW. Ceci dit, aujourd'hui, nous remettons en service GT3 et nous allons reprendre la configuration initiale, c'est-à-dire alimenter la ville de Pointe-Noire avec cette 3e turbine et la ville de Brazzaville avec les turbines 1 et 2. La mise en exploitation de la GT3 va apporter tant soit peu des solutions énergiques au réseau national, a signifié en substance le conseiller aux stratégies de développement du secteur de l'électricité. En termes d'amélioration, oui. Mais régler les problèmes que nous avons au niveau de la desserte de l'électricité, c'est non. Une des turbines de la CEC avait été dédiée pour l'alimentation de la ville de Pointe-Noire. Donc lorsqu'on a arrêté la 3e turbine qui est la GT3, on ne pouvait mettre sur Pointe-Noire que soit la GT1, soit la GT2, qui sont donc des turbines d'une génération précédente avec une puissance plus faible. Donc il y avait un déficit. Avec la mise en service de la 3e turbine, quand on va la remettre sur Pointe-Noire, nous revenons à la configuration antérieure et donc ça va améliorer ce déficit qu'on avait de 10 MW, donc ça pourrait être jugulé. Mais il faut prendre en compte le fait qu'on a aussi des perturbations au niveau de la fourniture d'électricité à Brazzaville. D'une part, au lieu d'avoir 3 turbines, on n'avait plus que 2. Mais de l'autre côté, au niveau de Brazzaville, nous avons aussi une limitation qui a été introduite par nos collègues de la SNEL, parce que nous sommes en réseau interconnecté. C'est-à-dire que la puissance réactive que nous importions du réseau de la RDC a été limitée à 50 MW, alors qu'il nous arrivait de tirer jusqu'à plus de 100 MW. Donc ça a des conséquences sur notre réseau. Si nous voulons maintenir le plan de tension au niveau de l'interconnexion,
nous avons été amenés à faire des délestages au niveau du réseau de Brazzaville et au niveau du réseau de Pointe-Noire. Après avoir identifié le mal, ECAREC va s'employer à améliorer le circuit de distribution d'électricité, a-t-il renchéri. Les problèmes ont été identifiés et nous avons des solutions que ECAREC va continuer à appliquer pour que, au bout, nous puissions nous en sortir. Nous sommes aussi en train de travailler pour installer des compensateurs statiques au niveau du poste d'Ombono qui est à Brazzaville. Ces travaux sont en cours et forcément, ça va avoir un impact sur cette question que nous venons de dire. Mais il y a des problèmes identifiés qui feront que, mis en service aujourd'hui, demain, dans certains quartiers de Brazzaville, les gens vont continuer à manquer d'électricité. Mais ECAREC est en train de travailler pour juguler l'ensemble de ces problèmes qui ont été identifiés. Notons que la relance de la 3e turbine à gaz de la centrale électrique du Congo va résoudre progressivement le déficit en offre d'électricité, un maillon essentiel du développement de l'économie congolaise.